Alors Marc Grécourt, est-ce que la nouvelle est officialisée? Serez-vous candidat à la mairie de Blois en 2020? Sauf situation particulière, je serai normalement candidat en 2020 à ma propre succession. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est aussi une décision qui doit être partagée avec les membres de ma majorité municipale, notamment celles et ceux qui, selon moi, devraient poursuivre l'aventure. Je pense évidemment à Christophe Deruel, notre président de l'agglomération. Alors, on l'a évoqué dans votre portrait, vous avez un temps envisagé la voie de l'architecture. Est-ce que c'est pour ça que vous avez justement fait pas mal de chantiers urbains dans cette ville de Blois? Oh, je ne pense pas que ce soit pour cette raison, mais c'est vrai que l'architecture a été mon premier choix d'orientation au collège notamment. J'ai changé de choix ensuite pour m'orienter vers la santé, pour m'occuper des autres, être au plus près des miens et me sentir peut-être plus utile. Mais en fait, le bâtisseur, je le suis depuis 10 ans pour la ville de Blois, pour notre territoire, faire en sorte que cette ville avance, s'inscrive dans la modernité et garde sa dynamique entre maintenant les deux métropoles que sont Orléans et Tours. Alors justement, votre commune fait partie des 222 villes moyennes concernées, retenues par le plan Action Cœur de Ville pour redynamiser les centres-villes, à l'instar de Pithiviers ou de Vierzon. Ça veut dire qu'il y a un travail encore à faire à Blois pour redynamiser la ville? Absolument, même si nous n'avons pas attendu cette bonne décision, puisque je le confirme, c'est une bonne décision du gouvernement que de se préoccuper des villes de notre strate et des agglomérations dites moyennes, avec les problématiques que l'on connaît, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, particulièrement ici, dans cette région, avec la redéfinition de l'organisation territoriale, Orléans, notre capitale régionale, Tours, métropole, et c'est une chance de les avoir. Justement, comment vous voyez la place de Blois entre Orléans et Tours? Nous avons notre place, notre rôle à jouer. Notre place existe déjà dans le domaine économique, dans le domaine de l'agriculture, du maraîchage, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'enseignement supérieur, et puis dans le domaine touristique, où nous revendiquons, à juste titre, je crois, d'être l'entrée du Val-de-Loire, de par la richesse exceptionnelle du patrimoine qui est sur notre département de Loir-et-Cher, et en particulier sur notre agglomération de Blois. Alors on l'a dit tout à l'heure, Marc Grécourt, vous êtes aussi premier vice-président au Conseil régional en charge des finances. Dans l'actualité en ce moment, on parle beaucoup de la réforme de l'apprentissage. Le texte était examiné il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment que la compétence passe des régions aux entreprises. Concrètement, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur les finances de notre région? Alors, les présidents de régions en France se sont exprimés, et François Bonneau, le premier, a porté cette volonté de maintenir le rôle qui est celui des régions. Ça ne veut pas dire ne pas réformer. Nous sommes pour une réforme de l'apprentissage, faire que demain, nous accompagnons encore mieux toutes ces formations qualifiantes, depuis le CAP jusqu'à l'enseignement supérieur. Nous avons des formations supérieures en alternance. C'est une chance aussi donnée à certains jeunes. C'est une mesure sociale. Cette réforme, je suis contre si elle exclut les régions de ce champ d'intervention, là où elles ont fait la preuve, dans toutes les régions de France, qu'elles soient dirigées par la droite, par la gauche, par le centre, la preuve de leur efficacité dans l'accompagnement, dans le choix des formations à mettre en place dans les territoires, le maintien de formations territorialisées au plus près de nos entreprises, au plus près des artisans. Et je crois que la région Centre-Val de Loire est plutôt exemplaire, reconnue comme telle à juste titre. Un mot, Marc Grécourt, de la situation de votre parti, le Parti socialiste. Les militants désertent. On a vu chez vous, dans le Loir-et-Cher, certains responsables quitter le parti pour Génération, le mouvement lancé par Benoît Hamon. Comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à tout ça? Alors la situation est difficile, et historiquement difficile, même si dans l'histoire du XXe siècle, le Parti socialiste a connu aussi des moments comme celui-ci. Pour autant, je suis toujours membre du Parti socialiste. Au lendemain de la prise de fonction d'Olivier Faure, j'ai considéré que c'était probablement une opportunité, parce que c'est quelqu'un qui incarne le renouvellement. Et donc, ce qu'il a engagé, notamment là depuis le 9 mars, avec la ruche socialiste. Donc c'est un site sur lequel tout citoyen peut aller apporter des idées, des attentes, des espérances. Tout cela fera l'objet d'une analyse précise, d'un récollement, de l'annonce d'un projet fin octobre où les militants se prononceront, et ça nous amènera donc à notre congrès qui est prévu au 15 décembre. Un dernier mot, si vous vous représentez bel et bien en 2020 au municipal, ce sera sous l'étiquette socialiste? C'est trop tôt pour le dire. Je suis clair et je l'ai toujours été. Je suis aujourd'hui
toujours membre du Parti socialiste. J'attends beaucoup des évolutions, y compris de la réforme des statuts qu'a engagé notre secrétaire national. Et on suivra bien sûr. Il y a à remobiliser au niveau local, mais par contre, j'ai toujours dit que j'attendais aussi le projet des socialistes sur le domaine européen. Et qui sera notre tête de liste pour les européennes. Marc Grécourt d'avoir été l'invité politique du 19-20 ce soir. Sachez que la semaine prochaine, l'invité du lundi sera Véronique Péan, conseillère régionale Front National. Merci à vous. Merci à vous.